Bonjour, comment ça va? Ça va, alors là ça va, moyen. Vous m'avez forcé à faire quelque chose. Vous m'avez forcé? Non mais ce n'est pas toi qui m'as forcé, c'est vous qui m'avez forcé. Oui c'est vrai, vous êtes des méchants. Parce qu'on a enfin regardé le film que vous nous réclamiez, à savoir... Le Roi Lion, donc réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff, qui ont aussi fait un autre film magnifique que vous avez peut-être vu, une production Sony de ces dernières années qui s'appelle Les Rebelles de la Forêt, oui, un film que je ne vous conseille pas. Ils ont aussi fait La Belle et la Bête. Hein. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Bande annonce. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Un peu gluant, mais appétissant. C'est l'heure. La ronde infinie. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils. C'est l'histoire. L'histoire de la vie. Le roi lion. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Bon alors d'accord. Non, je t'assure que non. D'accord. Alors donc Le Roi Lion qui est ressorti en 3D le mois dernier. Oui, moi, Incroyable, non, amazing. il est ressorti en 3D en août dernier. Oui, en Blu-ray, voilà. Donc, Non mais en tout cas j'ai juste envie de souligner un point très important à mon avis, c'est que c'est dégueulasse qu'il est ressorti au cinéma parce que c'est un marché aux États-Unis cette ressortie 3D. En France il l'avait sorti en même temps direct en Blu-ray. Et je trouve que c'est dégueulasse qu'il est sorti en avril dernier au cinéma en 3D puisque pour ressortir Le Roi Lion, ils ont annulé la sortie française des Muppets Le Retour, qui est la nouvelle production Muppets, qui est un film, ma foi, fort sympathique et que je vous conseille. Mais donc je trouve est-ce que dégueulasse. tu sous-entends que Le Roi Lion en 3D n'est pas sympathique? Non, ce que je sous-entends pour l'instant, c'est que c'était dégueulasse de ne pas laisser sa chance à un nouveau film pour ressortir un ancien film qui forcément allait mieux marcher. Bah non, c'est pas dégueulasse, alors c'est rentable. Oui, mais avec un peu de promo, les Muppets ça peut marcher, je pense. Non. Est-ce que Le Roi Lion c'est bien et de quoi ça parle surtout? Alors Le Roi Lion, ça parle d'un lion qui est roi. Et il c'est a un garçon. Donc le titre est totalement justifié. Pour Le une Roi fois, Lion. pour Le une fois. Roi Lion. Alors donc, Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un lion qui est roi et qui a un fils qui aimerait bien être roi, sauf que le roi il meurt à cause de l'oncle qui est un dictateur dans l'âme, et le gamin il s'enfuit et il revient. Et d'accord. Est-ce que ce film il est bien parce que vous nous avez un peu cassé les burnes, il faut le Ouais, mais dire. en fait je l'avais déjà dit pour moi. Oui, et quand on parlait dans les commentaires YouTube du Roi Lion, vous nous disiez « Oh, mais vous avez perdu votre âme d'enfant, vous aviez perdu votre nostalgie, enfin voyons, vous êtes aveuglé, Oui. Alors vous êtes aveuglé par le non-aveuglement qui est l'âge adulte. Peut-être préciser aussi nos conditions de revisionnage. Toi, tu l'as vu donc en Blu-ray 3D sur une belle télé. Ouais. Moi, je l'ai vu au cinéma en 3D. Et là, pour se rafraîchir un peu la mémoire, on vient de La le vue voir en Disney, digital, copie digitale, qui est un truc immonde et que je vous conseille de ne jamais vivre parce que c'est Non, laid. c'est un truc immonde parce qu'on l'a vu sur très grand écran, c'est tout. Peut-être. Mais D'abord, non, j'ai hâte d'entendre Non, ton c'est à avis. toi parce que justement ils attendent que moi je m'explique. Alors que C'est toi, vrai. Alors, ils ne bon, savent pas. alors, je vais commencer. Alors je l'ai vu au cinéma et ben c'est moi je me suis un peu laissé embrigader par Guillaume qui me disait ah c'est un mauvais Disney. En fait pas tant que ça. Ah bon? Mais pourquoi? D'abord parce qu'il est joli en termes d'animation, en termes de couleurs, en termes de... Tout ça c'est joli. Il y a des gros morceaux de bravoure je pense, et je pense que tu es d'accord avec moi sur Soyez prête. La chanson de Scar et c'est vraiment très très bien. Et voilà. T'as fait le tour déjà. Non, Non, il y a- bah continue. Bah ouais, Bah, c'est tout, voilà. Non, il y a une ambition dans le film que j'aime beaucoup. Il y a Oui, un c'est peu vrai, il y a d'humour une même ambition. si la plupart tombent à plat. Oui,
moi je passe un bon moment quand je vois Le Roi Lion. D'accord. C'est pas le meilleur film du monde, loin Non, de là. c'est vrai, ça c'est vrai. Mais, Ça, je suis mais, d'accord avec toi. c'est loin d'être le mauvais film dont tu m'as parlé. Non, d'accord, c'est quand on sait la critique d'Atlantis. cette non, mauvaise foi. je ne suis pas, non, je ne suis pas de mauvaise foi. Je te rappelle que t'as mis 3 à Atlantis Oui, en disant non, qu'il est quand non. même mieux que Le Roi Lion. Attends, je n'ai pas fini ma phrase, tu me laisses pas parler. Tu veux que je fasse quoi si tu... Non, c'est pas normal. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je disais que Le Roi Lion était mauvais, mais il y avait peut-être de ma part un petit peu de Mauvaise volonté. Non, pas de mauvaise foi, mais un petit peu, parce que je n'aime pas le Roi Lion plus que ça, mais c'était un petit peu de ma part, histoire de dire, je sais que tout le monde adore Le Roi Lion, et je dis que j'aime pas Atlantide, et ben je vais cracher sur Le Roi Lion que j'aime pas trop en plus, voilà. D'accord. Tu vois ce que je veux Alors dire? du coup, maintenant que tu as revu le film, est-ce que tu reprends du recul? C'est pareil que dans mon souvenir, je suis désolé. Non, mais c'est triste, c'est le genre de film très triste pour moi. C'est un film qui te fait te rendre compte que tu as pu apprécier un film quand tu étais enfant, et maintenant tu ne peux pas le revoir de la même façon. C'est vrai, parce que ceux qui disent « Oh oui, la nostalgie machin, la nostalgie truc », la nostalgie altère votre jugement, et ça c'est... Pas vraiment d'accord, puisque autant voilà, je dis que je ne peux pas revoir Le Roi Lion de la même façon, mais je peux revoir beaucoup de Disney de la même façon. Je veux dire, j'aime toujours autant La Belle et la Bête, La belle La clochard. Petite Sirène, ou après Blanche-Neige, c'est autre chose, c'est des trucs que j'adore, mais voilà, ce que je veux dire, même dans les années 90, il y a eu des trucs que j'ai beaucoup aimés. Et Le Roi Lion, j'ai du mal à revenir à ce film. Je dois bien avouer que c'est un sommet d'animation. On est arrivé en 94 avec ce film à un stade où l'animation était devenue irréprochable en 2 dimensions. Et on le disait pendant le visionnage, et on le redit, les images de synthèse qu'il y a dans Le Roi Lion sont mieux que les images de synthèse qu'il y a dans les films Pokémon. Vous me laissez pas continuer? C'est ça à chaque fois? Hein? Bon. Il y a des trucs que j'aime bien dans Le Roi Lion, vous voyez, il y a des personnages sympathiques, j'aime bien Zazu. Je trouve que c'est un des personnages les plus sensés du film. J'aime beaucoup la chanson de Scar. Même si, là encore, elle me fait pas le même effet qu'avant. J'ai l'impression que c'est pas assez fort, assez puissant. Et Soyez prêts, boum 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 boum. non, c'est pas en VF. J'aime aussi beaucoup, non j'aime pas beaucoup, mais je trouve assez classe la scène d'introduction. Et j'aime beaucoup aussi la scène où il court dans le désert pour attraper sa destinée. En arrière-plan, on le voit courir dans le désert, et au premier plan, on voit juste ses pattes qui courent. Et ça, je trouve que c'est bien, que c'est une belle iconisation. Voilà, c'est les 3 gros points forts du film pour moi, donc avec l'animation. Et sinon, pour revenir à ce qui est visuel, je trouve que c'est trop plein de couleurs, que c'est un peu, je sais pas, c'est trop pétant. Ça me semble pas coller avec... Outrancier. Ça me semble pas coller à l'ambition dont tu parlais du scénario. Pareil, je ne comprends pas cette idée de ramener une sorte d'humour presque parodique à presque toute occasion, même quand c'est une scène dramatique. Ça, c'est un truc qui me gêne. J'ai toujours l'impression, avec Le Roi Lion, tu avais l'air de dire que non, de voir Bambi en moins bien. Non mais sérieux, vous mettez Le Roi Lion à côté de Bambi, vous regardez les 2 films, il y a d'énormes... C'est sûr, c'est 2 films Disney qui ont un lien, c'est évident. Mais quand vous comparez les 2 films, non, Bambi, mais il est largement au-dessus. Non mais les gars, vous arrêtez pas de dire que Le Roi Lion, c'est le meilleur Disney. Mais sérieusement, regardez Bambi, c'est autre chose quand même. Et puis regardez Le Roi Lion aussi. Parce que la plupart des gens qui disent Le Roi Lion c'est le meilleur Disney, ils l'ont pas vu depuis 10 ans. Ouais, enfin voilà, ça fait mal de voir la comparaison, mais à peu près toutes les scènes vraiment réussies dans Bambi ont un équivalent dans Le Roi Lion qui est moins bien. Ça me paraît évident, mais l'humour, c'est pour moi le truc qui me gêne dans ce film. C'est la première fois que Disney allait autant vers DreamWorks à mon avis. DreamWorks n'était pas encore là, mais c'était un premier pas vers l'esprit DreamWorks qu'on a maintenant. Il y a vraiment un aspect presque parodique dans ce film. L'aspect DreamWorks c'est pas dans les productions Disney récentes. C'est des P, des RO, des trucs comme ça, bah excusez-moi. Non. Ouais, des paix et des héros, il y en a 3-4 dans le film, mais c'est pas non plus le point. Il y en a, c'est facile ça. Oui, mais enfin, c'est pas non plus le point central de l'humour du film. Non, non, je te Ça, pour ça, je trouve qu'il y a trop d'humour dans ce film. Ça aurait dû être traité plus sérieusement. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas du tout d'humour, c'est du Disney, je suis bien conscient qu'il y a aussi des enfants qui vont aller le voir et tout, et à ce titre, il y a certains trucs qui me font rire, comme à la fin, Timon qui danse là en vainé et tout ça, parce que c'est bien monté, mais il y a d'autres gags, non, je ne peux pas, et c'est l'idéologie même du film qui me dérange. La dictature versus la monarchie, c'est ça? Oui, et puis la monarchie c'est super bien, et la dictature c'est mal. Non, il y a
un truc qui me dérange là-dedans. La dictature c'est mal, on est d'accord. Oui, c'est mal, on est d'accord. Mais Scar, en attendant, il a des hyènes derrière lui. Hyènes qui sont, Hyènes, oui, qui c'est sont complètement laissées de côté par la monarchie de Mufasa. Ce qui est absolument injuste, parce voilà. que les hyènes devraient faire partie du cycle du cycle de la vie. Elles sont complètement laissées de côté Pourquoi par Mufasa. Et Scar, aussi dictateur qu'il est, va avoir les hyènes de son côté, et qui sont pour lui. Les hyènes veulent leur revanche sur la vie, en quelque sorte. Et quand tu écoutes certaines répliques de Mufasa, particulièrement au début, parce que de toute façon, il n'est pas là pendant tout le film, désolé pour le spoiler. Non, mais quand tu entends certaines répliques de Mufasa, ça fait peur, parce que juste après, il sort une blague où il est rigolo, tout ça, mais non, il y a certains trucs qui sont flippants dans sa bouche. Dès que Scar balance une première réplique, on sait même pas encore que c'est un dictateur, la première chose qu'il lui répond Mufasa, c'est tu veux une guerre? Non mais attends, c'est Sylvester Stallone ce mec. Mais de manière générale, le film est bourré d'incohérences. Alors c'est vrai que, enfin, il y en a qui vont dire oui, mais c'est un Disney, Non, c'est un dessin animé. pas des incohérences. Il faut. Si, il y a non, des c'est pas. Non, moi je dis il y a des Ah. incohérences. Non mais là, je ne parle pas d'incohérence. Ouais, tu parles je de parle l'idéologie d'idéologie vaseuse, oui, Voilà, voilà. voilà. Sauf si tu veux continuer sur Qui l'idéologie. plus est, la monarchie c'est un peu Disney roi, enfin, je le ressens un peu comme ça. Pour moi, Mufasa c'est Disney dans la façon que ce film le traite, et ça me dérange personnellement. Je comprends, je comprends. Je suis d'accord, peut-être que vous, à cet âge-là, je ne sais pas quel âge vous avez, que fiche. vous n'en avez que fiche, mais des enfants, ils avalent ça Si, et ils le si. croient. Si à 23 ans, ou à 25 ou à 30, vous dites oh, mais on s'en fiche des incohérences. Non, les gars, vous avez évolué, je veux dire. Moi, je parle toujours donc, d'idéologie. voilà. Ce que je veux dire, c'est quand t'es Oui. enfant, quand t'es adulte, tu dis oh, c'est pas grave, c'est pour les enfants, mais quand t'es enfant, tu l'avales et tu le crois directement. C'est ce qui est le plus dérangeant, je pense. Parce que Disney, grande société américaine, vendeuse de jouets, tout ça, va te faire avaler ce message, et toi, enfant, tu vas croire que c'est la vérité, forcément. Donc ça me dérange vraiment de la part de Disney de ne pas avoir ce recul sur le scénario du film. Et une des scénaristes du film, qui a aussi scénarisé des choses magnifiques comme Alice au Pays des Merveilles de Burton, elle a toujours un problème. Elle a toujours un... Non, mais elle a un problème. Il fait une fixette là-dessus. Elle est très mauvaise scénariste. C'est toujours vaseux avec elle. Il y a toujours une idéologie, mais dégueulasse dans ces trucs. Oui, fixette, mais elle est mauvaise. Et elle a bossé presque qu'avec Disney, elle est mauvaise. Je pense qu'elle véhicule des messages qui sont dangereux, cette scénariste. Et je pense pas que ça vienne de Bretna Chapman, qui a amené l'histoire du Roi Lion, qui l'a pas vraiment scénarisé, mais qui a amené le projet d'histoire. Je pense pas que ça vienne d'elle. Je pense que ça vient vraiment de Linda, je me rappelle même plus son nom. Enfin, moi, ça me dérange. C'est vrai que tu me disais oui, c'est pour l'esthétisme, mais ça me dérange que le fait du changement de monarque fait que le ciel ne brille plus. Ah non, mais ça c'est pas des incohérences, c'est un choix, C'est un choix esthétique. artistique, oui, non Mais mais alors, je comprends pas. C'est un dessin animé, tu représentes, c'est Oui, une ah, métaphore. voilà, mais voilà, oui, bah oui, forcément. Bah, du cinéma, c'est de la métaphore, donc là, c'est pas un problème. C'est comme Simba qui est acculé face à un rocher qui est comme ça, qui va mourir, et d'un seul coup, au moment où Scar lui dit un truc, il prend appui sur un rocher invisible pour remonter. J'aimerais comprendre. Non, c'est qu'il trouve la force en lui, en apprenant la vérité, de se relever. Tu peux pas faire Oui, ce mouvement-là mais avec toute la volonté du c'est de la monde. métaphore. Là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une incohérence scénaristique. Non. Ouais, alors pour terminer sur les incohérences... Ouais, j'aimerais pour terminer que tu m'en sortes une vraie. Eh ben non, rien que pour t'embêter, voilà. Alors ce film est bourré d'incohérences, vous les verrez, vous les verrez. Alors, parlons de la BO. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi hein, j'aime ce que bien nous a fait cette Monsieur BO. Lumière. En dehors de Hakuna Matata, qui est une chanson horrible selon moi, je la trouve nulle, les paroles sont nulles, la mélodie est nulle, l'interprétation est nulle, cette chanson est nulle, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde en a fait un... Tu dis la BO, je ne parle pas des chansons, oui, tu moi, parles de parce la que les BO. chansons, je les trouve plutôt moyennes. The original score est bien. Ouais, je Voilà, trouve que c'est la quelque BO, chose. on aimait bien. Les compos, ça, ils sont bien. Je trouve que c'est quelque chose, quand tu revois le film, tu te rappelles d'avoir C'est déjà écouté cette bien. musique-là à ce moment-là. Mais voilà, les chansons sinon, et puis voilà... Mais t'avais l'air d'être véritablement gêné par Can You Feel the Love Tonight. Oh, Mais- cette scène est mais- une horreur, c'est mais- une purge. Là, je suis d'accord, c'est pas une scène formidable, mais personnellement, je préfère ces scènes-là qui ne sont pas pourvues d'un second degré qui me gêne d'habitude. C'est une scène qui est plus sérieuse, qui est plus disneyienne. Et franchement,
elle me gêne beaucoup moins que d'autres scènes autour. Hein. Arrête. C'est une partie, non, c'est une partie plus premier degré du film et personnellement, si le film m'avait toujours ressemblé à ça, là, dans quelques minutes, je lui donnerais une note plus élevée que celle que je vais lui donner. Non, non, cette scène est une purge, Hakuna Matata c'est une purge. Alors que à l'inverse, la séquence Soyez prête est une tuerie. Je pense une des meilleures scènes de Disney, une des meilleures chansons. C'est beau, c'est il y la a scène. des plans qui sont très beaux. C'est la scène qui va faire que quand tu vas parler de propos totalitaristes du film à quelqu'un, il pourra pas dire ah bah non c'est pas vrai. Comme quand je parle de la scène de masturbation au début d'Harry Potter 3, les gens me disent ah bah non c'est pas vrai. Mais là quand tu vois cette scène, tu ne peux pas dire ah bah non c'est pas vrai. C'est évident que cette scène fait référence à Adolf Hitler au Troisième Reich. Tu vois Scar au-dessus de toutes ces lianes qui marchent en rang, c'est Adolf Hitler. C'est même pas subtil, c'est même pas subtil. Voilà, non mais ça c'est une scène qui va au bout de ses idées et qui dit clairement bah voilà, ce personnage c'est Adolf Hitler. Mais il n'y a pas d'équivalent pour Mufasa en face. Je suis quand même très sceptique sur la scène de masturbation d'Harry Potter 3. Tu m'en as déjà parlé. La première suis scène très est sceptique. évidente. Non, elle est pas si évidente Si. que ça. Alors, je sais que tu vas dire « Oh non, ça ne fait pas partie du film, c'est horrible !» Mais j'aimerais bien qu'on parle de la VF. Si tu veux, mais alors ça va te faire du mal. Sérieusement, je pense pas que ce soit la meilleure VF Disney au monde. Ah, j'ai Je pense jamais que dit ça. Il y a certains films Disney, tu dis on regarde tout Disney en VF. Je pense Oui, qu'il y en a Disney certains, sans oui, VF. mais Le Roi Lion semble pas être un grand cru et je pense que la VO est largement supérieure. Alors, le Roi Lion, la VF du Roi Lion vaut son pesant de cacahuètes déjà pour Jean-Pierre qui double Scar. Je sais que tu vas me dire oui mais Jeremy Irons Oui, en c'est VO, mieux. Oui, ah non. À part pour les chansons, mais Jeremy ouais. Irons dans le reste de son jeu est meilleur. Je suis pas d'accord, Jean-Pierre il donne vraiment un côté à Scar parce qu'il a un timbre de voix, Jean-Pierre là avec la voix qui glotte. Jeremy Irons a pas et je trouve quand j'ai vu le Roi Lion en VO, ça m'a comment dire un peu déçu, je m'attendais à mieux de Jeremy Irons Oui, que c'est j'ai vrai. adoré dans Die Hard 3. Arrêtez. Mais Emmanuel Curtil après l'avoir revu, c'est vrai qu'il est pas génial franchement, c'est loin d'être une de ses meilleures prestations donc voilà. On n'aura pas le débat de ça fait partie du film, ça ne fait pas partie du film, mais ce qui fait partie du film, forcément, c'est la VO. Et dans la VO, il y a James Earl Jones, et ça, c'est largement mieux que ce qu'on a en VF. On a Jean Reno en VF. Eh ben Jean alors. Reno donne dans sa voix une certaine majesté. Jean Reno, de manière générale, il fait des bons doublages. C'est rare. Ah, parce qu'en qu'il VO, a- c'est pas une certaine majesté. James Earl Jones. Je commence à me demander si t'as vu la VO. Oui, j'ai vu la VO. Et je suis désolé, Jean Reno s'en tire avec les honneurs. Alors c'est sûr que la VO est mieux, mais. Ah, toi, tu dis Disney, c'est forcément en VF. Oui, Disney, c'est forcément en VF. Je Ça suis veut dire que c'est désolé. mieux que la VO. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on regarde les Disney en VF. Donc ça veut dire que la VF est mieux. Merde, voilà. Au niveau du design des personnages, je trouve pas ça formidable. Hein. Il y a toujours cet aspect comique qui me semble un peu à côté de la plaque. L'inertie des personnages, je trouve ça un peu bizarre, surtout du coup quand ils se lèchent le cul. La manière dont le personnage se meut. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque de la production du Roi Lion, Disney n'y croyait absolument pas. Il croyait en Pocahontas, qui était en production au même moment, mais alors le Roi Lion, ça allait être bazardé, ça allait faire 3 entrées maximum, il n'y croyait absolument pas. Le Roi Lion a cartonné, Pocahontas moins, comme tout le monde le sait. Mais vraiment, est-ce que le Roi Lion mérite ce statut de Disney culte des années 90? C'est bien ça, à mon avis, toute la question de ce HO. Est-ce qu'il mérite d'être un classique, on a envie de dire? Parce que pour moi, concrètement, c'est la moins bonne des grosses productions Disney des années 90. Moi aussi, je préfère Aladdin et La Belle et la Bête. Après Pocahontas, j'en ai vraiment un mauvais Je souvenir. préfère La Belle et la Bête, je préfère Hercule, je préfère... Ah non, pas Hercule. Ah, je trouve Hercule mieux que le Roi Lion. Je préfère Mulan au Roi Lion, mais Hercule, je le trouve moins. Mulan a des problèmes, il est problème de scénario là encore. Mais il est pas mal. Mais enfin voilà, non vraiment, quand tu dis non pas Hercule, tu viens de dire aussi comme moi que le Roi Lion était le moins bon de cette année. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit un des moins bons. T'as dit un des moins bons, j'ai ajouté. Ah non, j'ai dit le moins bon. Alors moi je contredis un des moins bons parce que j'aime vraiment pas Hercule, mais vous avez déjà vu le... on a fait un show, je sais plus. Non. Enfin bref, non. Même Pocahontas, je le trouve moyen. Ah, Et et Pocahontas, finalement, ouais. il est moyen, mais il a des qualités qui me semblent supérieures à ce qu'on voit dans le Roi Lion au final. Tu veux qu'on parle de l'air du vent? Ah bah, c'est largement mieux que toutes les chansons du Roi Lion déjà. Alors là, excuse-moi, non, tu dis de la merde. C'est pour moi, le Roi Lion, c'est un film vraiment années 90, même jusque dans les ralentis. Du début à la fin, Le j'ai l'impression dernier de voir un ralenti, film des années 90. Et Mais c'est un ils problème, sont ça bons, les lui. films des 90.
c'était pas la meilleure période de l'histoire du cinéma non plus. Mais ce que je veux dire par film typique des années 90, j'aurais pu le dire pour typique des années 80, typique des années 70, c'est Enfermé dans son qu'immanquablement époque. ça vieillit dès qu'on arrive dans les années 2000. Oh, C'est enfermé dans un courant, je veux dire. bon, ça m'a pas choqué. Alors pourtant, il y a un propos universel, comme on le sait très bien, C'est une vrai, ambition, comme on le disait, mais ça, pour moi, ça reste un truc des années 90 et qui... Peut-être, avant de conclure, parler rapidement de la 3D, parce que si vous avez de la chance, peut-être votre cinéma de proximité le passe encore en 3D, et puis peut-être que vous pouvez aussi acheter le Blu-ray 3D. S'ils ont de la chance, ça veut dire qu'elle est bien. Oui, Elle est bien. Mais alors, elle est bien, sur, le la principe, 3D du film. sur le principe, je suis contre. Hein. C'est nous ressortir un film... Pour Titanic, on était d'accord, on disait que la 3D était bien, mais là, c'est nous ressortir un film d'animation traditionnelle. Pour moi, l'animation traditionnelle, sur le principe, est Ouais. typiquement 2D. Et on est d'accord concernant Titeuf en 3D, c'était quand même une Oui, calamité. oui. Mais le le film Roi était Lion, ça sympa, va. mais la 3D, c'était... Non, le film est pas sympa. Titeuf, Si. c'est une merde intergalactique. Non, il est sympa. Non, non, c'est de la merde. Il est sympa sans Non. plus, mais il est sympa. Ah non, 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 là je suis catégorique. Titeuf est une sombre merde. Et- Titeuf est mieux que le Roi Lion. Quoi? Ah, je sais. Quoi? Ah non, non. Ah si, je le pense. Non, 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 tu peux pas dire ça. Je T'as le pas pense. le droit de dire décemment en pensant que Titeuf est mieux que Roi Lion. C'est impossible. Je le pense. Il pense que Titeuf est mieux que Roi Lion. Attends, c'est pas possible. Ah, mais c'est loin d'être génial. Et là, vu que comme tu t'énerves, les gens vont croire que je le trouve génial, Titeuf. Non. Je le trouve moyen plus. Non, 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 ce que les gens vont comprendre, c'est que Titeuf est une merde abyssale. Tu vois, tu creuses le fond et toi, tu trouves mieux que le Roi Lion. Ça veut dire que dans ton estime, le Roi Lion est très Non, bas. non, je viens de dire que pour moi, Titeuf était moyen plus. Mais alors, du coup, la 3D du Roi Lion, bah, elle est bien. Bah ouais, c'est sur le principe c'est Beaucoup. dégueulasse, mais finalement il y a une vraie profondeur. Je reste Il y a quand du même travail. contre après avoir vu la 3D, mais ils ont travaillé dessus, c'est indéniable. Voilà. Donc, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça devienne une habitude. Je vois qu'ils m'ont ressorti la petite sirène en 3D. Non, la petite sirène, je dis non. Alors, du coup, le Roi Lion, quelle note on lui donne? Bah vas-y, commence. 6 pour la BO, 6 pour l'ampleur du film, et 6 parce que voilà, je ne me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment de divertissement, voilà, il y a un peu d'humour, c'est bien dosé, c'est un bon Disney, c'est pas, enfin, c'est un bon Disney, c'est un Disney moyen, moyen plus, voilà, mais c'est sûr qu'il est moins bon que à peu près tous les Disney des années 90, sauf Pocahontas et Hercule, mais il est pas mauvais non plus, et donc je lui mets 6. Mais pour moi, comme je dis, c'est un film typiquement années 90. C'est un film Non, à on côté, dirait c'est un film ambitieux, mais à côté de la plaque dans son scénario presque tout le temps. Et même les sujets qu'il est censé aborder dans le scénario, il les aborde qu'au détour de quelques scènes. Et à chaque fois qu'il les aborde, c'est il y a Très toujours, manichéen. non, c'est pas manichéen justement. Il y a toujours un problème d'idéologie à chaque fois qu'ils abordent ces sujets-là. Ouais. C'est pas, non, c'est même pas simpliste, c'est que c'est douteux. Douteux. Même presque Ça, dangereux. Dangereux. Après, je trouve que niveau animation c'est super, je trouve qu'il y a quand même des problèmes, c'est un peu trop coloré, que les gags c'est pas bien, mais il y a des qualités, il y a des scènes plus réussies que d'autres, il y a une iconisation réussie par moment, je ne peux pas le nier. Et donc tu lui mets quelle note? Je lui mets la note de 4 sur 10. Je pensais que tu allais donner à peu près cette note. Hein. Bon, alors prépare-toi à recevoir des cailloux par la poste. Mais je m'en branle, mais alors complètement.